Les textes sont denses aujourd'hui et ce jour du Seigneur, donc un jour consacré à Dieu tous les dimanches, c'est quand même beau d'avoir ce privilège. On pourrait vivre dans une société où il n'y a pas de jour du Seigneur, où les jours se ressemblent, ils sont tous pareils. Il y aurait juste, mais à des moments non cycliques, des arrêts organisés pour faire autre chose. Nous fêtons le jour du Seigneur. Et nous nous concentrons sur sa parole. Et nous faisons comme ces foules qui allaient au désert voir Jean-Baptiste. C'est intéressant, là, le petit détail, en passant, lorsque Jésus dit aux grands prêtres et aux scribes et aux pharisiens que dans toute leur connaissance et leur pratique apparente de la religion, en fait, ils ne font pas la volonté du Père, parce qu'elle consiste en une conversion du cœur, et pas seulement du comportement extérieur, public, social. Et quand il leur dit ça, il leur donne l'exemple de Jean-Baptiste et des foules qui venaient le trouver au désert. Trop souvent, on se dit, les publicains, les pécheurs, c'est réservé à Jésus. Ben non. Jean-Baptiste avait déjà, lui, touché le cœur des publicains et des prostituées, comme dit le texte. Et ceux-là s'étaient convertis. On voit souvent, on se représente, en tout cas souvent dans les facultés de théologie, un Jean-Baptiste très rigide, moraliste, fustigeant le péché, vous voyez, le type insupportable, quoi. Eh bien, pas du tout. C'était quelqu'un de très doux, Saint Jean nous le montre comme un contemplatif, qui vit dans la joie d'aimer Dieu. C'est incroyable ça, vivre dans la joie d'aimer Dieu. Au niveau profane, on parle de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que faisait Jean-Baptiste au désert. Et il était tellement bon, que les pécheurs n'avaient pas peur de s'approcher de lui, et contemplant, je dirais, ce bonheur qui était le sien, ils voulaient lui ressembler, ils voulaient goûter eux-mêmes à cette eau vive qui, paradoxalement, coulait au milieu du désert. Et oui, Jean-Baptiste a refait le miracle de Moïse, en quelque sorte, avec le bâton de sa parole, il a fait jaillir de l'eau du rocher. Eh oui, il faisait jaillir de l'eau du rocher, Jean-Baptiste, à savoir ces cœurs durs qui d'un seul coup étaient brisés et qui laissaient l'eau vive de la grâce fluir en eux. Donc, Jésus, à nouveau, par ce biais-là, pas seulement par le baptême, pas seulement par l'annonce du messianique, se met toujours dans la droite ligne de Jean-Baptiste, mais pour le dépasser ô combien. On fête aujourd'hui un très grand docteur, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est aujourd'hui sa fête, et elle a vécu donc et elle nous paraît très sympathique, elle ne nous fait pas peur en général, parce que elle a traduit son expérience de manière si simple qu'elle passe partout. Mais en réalité, à la fin de sa vie, par exemple, qui est le couronnement de sa spiritualité, elle vit même dans la perte de la foi, vous vous rendez compte? Elle se trouve à Gethsémani, ni plus ni moins. Et là, elle dit, c'est moi qui ai voulu manger à la table des pécheurs. Et elle combat vraiment les ténèbres, elle prend sur ses épaules tous ceux qui n'ont pas la foi, qui refusent la foi. C'est comme ça que Thérèse est morte. Mais Thérèse avait un enseignement magnifique. Alors j'aimerais là vous lire un extrait d'une de ses lettres à sa sœur Céline. Elle a écrit à cette sœur, à sa sœur de sang, et qui fut aussi sa consoeur au Carmel, de très beaux passages. À Céline, je sens que Jésus demande de nous deux de désaltérer sa soif en lui donnant des âmes de prêtres surtout. Je sens que Jésus veut que je te dise cela, car notre mission c'est de nous oublier, de nous anéantir. Voyez? Et là on rejoint Saint Paul avec son texte sur la kénose.
Dieu qui dans son incarnation, puis dans sa passion, s'anéantit. Nous sommes, dit Thérèse, si peu de choses. Et pourtant, Jésus veut que le salut des âmes dépende de nos sacrifices, de notre amour. Il nous mendie des âmes. Ah, comprenons-nous son regard? Si peu savent le comprendre. Jésus nous fait la grâce insigne de nous instruire lui-même, de nous montrer une lumière cachée. Céline, la vie sera courte, l'éternité est sans fin. Faisons de notre vie un sacrifice continuel, un martyre d'amour pour consoler Jésus. Il ne veut qu'un regard, un soupir, mais un regard et un soupir qui ne soient que pour lui seul. Que tous les instants de notre vie soient pour lui seul. Que les créatures ne nous touchent pas, ne nous touchent qu'en passant. Il n'y a qu'une seule chose à faire pendant la nuit de cette vie, l'unique nuit qui ne viendra qu'une seule fois, c'est d'aimer Jésus de toute la force de notre cœur, de lui sauver des âmes pour qu'il soit aimé. Oh, faire aimer Jésus. Ben voilà comment ce docteur, c'est assez récent sa proclamation en tant que docteur de l'Église, mais comment notre Sainte Thérèse, si populaire, eh bien conçoit les choses. Ça résume vraiment tout à fait sa foi. Et j'ai pris ce passage parce que je voudrais maintenant regarder le texte de Saint Paul sur la kénose du Verbe de Dieu. C'est un texte grandiose. C'est un texte qui nous parle de la mission du Fils et des qualités de tout ce qu'il a dû déployer pour exercer cette mission. Il faut avoir en nous les dispositions du Christ. C'est comme ça que Saint Paul introduit son hymne. Avoir les dispositions du Christ. Et il va nous dire quelles sont ces dispositions. Thérèse, on l'a vu, elle a dit, il faut nous oublier, nous anéantir. Alors c'est pas psychologiquement, surtout que Thérèse, psychologiquement, elle était loin d'être anéantie. Elle occupait pas mal de place même. Elle avait un caractère qui était doux, c'est pas le problème, mais je veux dire, elle n'était pas inexistante psychologiquement, c'est tout le contraire. Mais elle parle spirituellement, c'est-à-dire combattre l'orgueil. Vous voyez, Ève, eh bien elle n'a pas su s'oublier. Elle était heureuse au paradis, et dès que le serpent arrive, elle lui dit, bah tiens, tu pourrais être plus heureuse encore. Eh bien, elle a craqué, elle a chuté, c'est parce qu'elle ne s'oubliait pas. Elle ne s'était pas oubliée dans son bonheur. Alors, le serpent, eh bien, a pu facilement la réveiller, la tenter par l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est avoir davantage que ce que Dieu propose. Goûter un bonheur qui ne sort pas des mains de Dieu. Construire soi-même son bonheur. Vous serez comme des dieux. Eh bien, Jésus vient réparer, c'est le sens de l'incarnation, il vient réparer cet orgueil mal placé par son obéissance. C'est le contraire de l'orgueil, finalement, l'obéissance. Parce que ça requiert l'humilité, ça requiert cette discipline d'amour immédiate, de se plier à la volonté du Père. Voilà les dispositions qu'il faut avoir, et bien sûr, c'est la passion qui les exprime le mieux. Un dépassement, donc, de son bonheur personnel. Ça commence comme ça. Jésus-Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il est heureux là au paradis, il est membre de la Trinité Sainte. Qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, il va faire quelque chose, pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce que les hommes sont vraiment en état de manque. C'est pas pour lui, c'est pas pour dépasser son bonheur personnel par un surbonheur. Non, c'est le contraire. Eh bien, il jouissait du bonheur, mais Dieu n'a pas cette espèce de réflexe égoïste
égotique, ça n'existe pas dans la Trinité. Il est dans le bonheur et pourtant, il va offrir au Père ce bonheur pour lui montrer, pour réparer le péché originel. Donc, il nous donne la marche à suivre, dépasser l'idée de son bonheur personnel. Il ne faut pas finaliser sa vie par son petit bonheur personnel. On devient l'esclave du diable si on fait ça. On tombe dans tous ces pièges. Si au contraire, on veut que, comme le dit Thérèse de Lisieux, rechercher le bonheur de Jésus, étancher la soif de son cœur, alors là on dépasse les limites de son petit bonheur personnel. Second mouvement, donc il ne s'est pas contenté du bonheur éternel de la béatitude, c'est plus que du bonheur dans la Trinité, la béatitude. Eh ben non, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. L'incarnation comme une kénose. On parle de kénose parce qu'en grec, le terme là, le verbe s'abaisser, c'est kénoo. Donc on a traduit littéralement kénose. C'est directement une transcription du grec. Abaissement, anéantissement. C'est les deux aspects, quoi, si on veut traduire ce verbe exactement. Il s'est anéanti par son incarnation, parce que vous parlez, il était Dieu. D'ailleurs, il est resté Dieu au niveau de sa personne. Mais il était Dieu dans la béatitude éternelle et il est devenu un homme parmi les hommes. Ben, c'est pas une grosse récompense, hein, je vous le garantis. C'est pas une promotion, comme on dit. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour nous, c'est comme si on descendait aux enfers, finalement. Ben voilà ce qu'a fait Jésus. Par amour pour nous, mais avant, par amour pour le Père, pour étancher la soif du cœur du Père. Parce que le cœur du Père est profondément blessé de voir ses enfants qui sont abandonnés sur la terre, toujours sous l'influence du mal, sous le mauvais conseiller et des mauvais traitements même. Donc, Jésus vient. Il s'anéantit une première fois en devenant homme, mais il va faire mieux. Reconnu homme à son aspect, ça c'est le premier abaissement, mais il y a encore un autre abaissement. Il s'est abaissé, toujours kénoo, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et ça c'est le but. Il ne s'est pas incarné juste pour faire une visite, pour aller faire un peu de tourisme sur la terre et montrer qu'il nous aime bien. Non, saint Paul nous le dit bien, l'incarnation, l'abaissement, l'anéantissement du Christ n'a son explication que dans la passion. Parce qu'à la passion, là il nous montre le mal et ce que fait le mal. Il nous apprend à haïr le mal et ses œuvres. Il nous dit que tout ce qui est bon, son cœur, l'amour pur, eh bien le mal veut le détruire, veut le violenter sous toutes les formes, le défigurer. Nous devons, c'est pour ça que normalement la contemplation d'un crucifix doit nous faire haïr le mal et aimer celui qui est dessus, le bien, celui qui s'est anéanti pour venir nous parler. Sinon on n'aurait jamais rien su de tout ça. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors ça, c'est l'autre mouvement. Après la kénose, il y a l'élévation. Et il nous ouvre la porte du ciel. Voilà c'est ce que dit Thérèse aussi. Elle nous dit, oh, la vie, ça dure qu'une nuit. Après, c'est un jour sans fin. Ce dernier mouvement, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, c'est la devise que saint Paul de la Croix, le fondateur de ma congrégation, a pris pour lui-même et pour toute la congrégation. C'est notre devise, notre bannière, quoi, le résumé de notre vocation ou de notre mission. Alors oui, et pas seulement, voyez,
pas seulement les anges, au ciel, sur terre, les hommes, mais également les démons, également en enfer. La souveraineté du Christ est totale. Et ça, nous devons le savoir. Aucune puissance ne peut nous faire croire qu'elle est au-dessus du Christ, qu'elle est au-dessus de Dieu. C'est le grand mensonge de toutes les fausses doctrines, de tous les faux dieux, de dire, ayez confiance en moi, vous savez, comme dans les élections, ayez confiance en moi, votez pour moi, venez dans mon parti, et moi je vous donnerai ce que Dieu ne vous donne pas. Ça, c'est la parole du serpent à Ève au commencement du monde. Mais non, vous serez comme des dieux, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Alors, Jésus est le vrai prêtre qui nous ouvre la porte du ciel, mais il faut le regarder, non pas on n'a rien à lui donner, il faut le regarder comme Thérèse de Lisieux nous dit de le faire, avec notre cœur, avec tendresse, avec reconnaissance et avec empressement dans toutes les petites choses de la vie. Ça, c'est toute la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Elle dit ailleurs, moi je ne peux pas faire de grandes choses. Mais c'est justement parce que c'est dans les petites choses que Jésus attend son éloge, attend cette effusion d'amour de la part de mon cœur. Faisons comme elle, imitons-la.